Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté du coup de faire cette interview par rapport au programme. Et Avec donc, grand plaisir. euh, si tu es OK, est-ce que tu pourrais voilà, déjà te présenter un petit peu, nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 48 ans, je suis laborantine et heu et j'ai une micro-entreprise depuis 2 ans maintenant en en éthiothérapie. En fait, c'est une technique énergétique qui ressemble à la kinésio, un petit peu dans son principe. Voilà, voilà. OK. Et du coup, tu as ton cabinet? Oui, j'ai un cabinet, où je reçois des gens pour faire les consultations, les soins. OK. Alors j'ai fait d'autres formations en énergétique avant. J'ai fait du reiki, j'ai fait une formation en laoshi, en rayons sacrés, mais c'est quelque chose, enfin ça m'a amené petit à petit aussi à l'éthiothérapie bon, bah, j'essaye de faire un mix de tout ça, dans ma pratique. Tout ce que tu as appris jusqu'ici. Oui. Et alors justement, avant de rejoindre le programme, quelle était ton expérience par rapport aux soins énergétiques, à la lecture akashique, à la libération karmique aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais? Alors, lecture akashique, j'ai fait une hypnose régressive qui m'a permis de voir plein de choses et de comprendre plein de choses. Mais dans mes soins à moi, ce que je propose, c'était pas du tout, le sujet, en fait. Ok. Mais tu Voilà. étais déjà, en tout cas, tu étais déjà habituée à l'énergétique. Tu Oui, l'utilisais aussi pour toi-même, j'imagine, ton propre. oui, mais pas tant que ça. D'accord. Ok. Et Voilà. donc, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce programme et de plonger pleinement, justement, dans les énergies, en fait, de comprendre vraiment comment les énergies fonctionnent? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est que justement, avec tous les outils que j'avais, je me sentais un petit peu perdue Ok. dans comment utiliser, quoi utiliser, à quel moment. Voilà, j'arrivais pas à trouver la justesse dans ma pratique. Et justement, quand le programme s'est proposé à moi, je me suis dit, je pense que ça va être le moyen de cadrer, de structurer tout ce que j'ai, parce que c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu brouillon dans ma tête, on va dire. Et là, c'est vraiment ce que ça m'apporte. Ah, Un c'est bien. cadre, une structure et le fait de pouvoir partager régulièrement, ça fait énormément avancer dans mon travail et moi aussi, personnellement. Et oui, parce que tu restes pas avec des questionnements. Est-ce que là, c'est mon âme? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que j'ai bien fait? Au moins, tu peux avancer directement. Et c'est drôle ce que tu racontes, parce que c'est vraiment comme ça aussi que je présente le programme. C'est-à-dire que ça permet de passer d'un flou énergétique où en fait, il y a beaucoup de confusion hein, quand on commence à s'intéresser à tout ça, à une structure. Et ça permet cette structure finalement de reprendre confiance aussi et reprendre sa souveraineté et confiance en ses propres capacités énergétiques en fait. C'est Donc, vraiment ça. waouh, génial. Je ne savais pas que tu allais dire ça, mais c'est exactement le but du programme. Donc, c'est trop bien. Extra. Et alors, comment tu te sens aujourd'hui, justement, dans la formation, dans le programme? Alors, au tout début, j'avais des doutes, j'imagine comme tout le monde, hein. Aujourd'hui, je pense que j'y ai ma place. Ça m'apporte énormément. J'ai appris beaucoup de choses, alors que j'avais fait beaucoup de formations avant, mais je trouve que ça vient vraiment enrichir euh, nos connaissances et nos pratiques, notre développement. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de confiance en moi, de confiance en la vie. Oh, c'est beau. Et pas que, c'est tellement grand que on pense pas à tout, mais moi j'ai eu l'impression que d'avoir récupéré une partie de mon âme. Oh, c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai eu une reconnexion à la joie que je n'avais plus. En fait, j'ai conscientisé que depuis, allez, on va dire peut-être une vingtaine d'années, j'ai l'impression de vivre comme un robot. Voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, je fais, mais j'ai l'impression qu'il y a un sentiment, enfin, il y avait un sentiment de tristesse comme un nuage au-dessus de la tête qui planait. Et aujourd'hui, j'ai reconnecté
à la joie, à l'envie de faire des choses, à l'envie d'être, en fait, de vivre, de ressentir. Et ça, c'est incroyable. J'avais oublié ça. C'est super. Bah, merci beaucoup de nous partager ça. Et ça, tu l'as ressenti. Donc, au début, tu as douté, mais j'imagine que c'est un peu comme les personnes qui arrivent dans le programme et qui se disent, est-ce que je suis capable, en fait? Est-ce que moi aussi, je vais pouvoir ressentir les soins énergétiques, entendre mon âme, distinguer mon ego? Donc voilà, c'est un peu normal au début de douter. Et en même temps, tu es rentré dans le programme, donc tu t'es fait confiance. Et si Oui, tu t'es fait confiance, c'est parce que tu étais capable, en fait, hein. C'est parce qu'il y a une partie de toi qui savait que de toute façon, c'est quelque chose dont tu étais capable. Et ensuite, une fois que tu as lâché les doutes, finalement, tu as vraiment plongé dans le programme. Et c'est pour ça que je t'ai proposé l'interview aujourd'hui aussi, parce que je sais voilà, que tu as, plongé, que tu oui, t'es fait confiance et oui, que ça a des super répercussions dans ta vie. Donc, c'est ça. c'est extra. Et c'est au fur et à mesure des soins, quand tu t'es fait tes propres soins énergétiques, justement, que ça t'a amené à ressentir aussi cette haute vibration. Exactement. Les soins, en fait, comme bah, forcément, on nettoyait les choses, mais c'est comme s'ils avaient ouvert une porte devant moi. Et voilà, la porte, elle est grande ouverte, il y a plein de choses à voir pour l'instant, mais voilà, la porte est ouverte. C'est comme si j'avais accepté à un moment donné de l'ouvrir, cette porte qui Mm. était devant moi. Et voilà, et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses merveilleuses à découvrir que voilà, j'ai appris aussi enfin, le programme m'a appris à être patiente. Ok. Quelque chose que moi, je suis toujours dans l'action, beaucoup dans l'action, je fais toujours plein de choses. Et j'ai compris qu'il y avait un temps pour tout et que si les choses doivent arriver, elles arriveront au bon moment. Donc, ça m'a appris aussi cette patience à avoir et à accepter et à accueillir. Et finalement, tu vois, ce que tu décris, c'est vraiment bah, la reconnexion à l'instant présent, en fait. Et ça, c'est super puissant, hein, parce qu'on entend beaucoup parler du fameux instant présent, il faut être ici et maintenant. Mais arriver à le ressentir, ça permet aussi de relâcher tellement de tension, d'attente, de juste être là, en fait. Et je fais avec ce que j'ai Oui, aujourd'hui autour de moi. ça apporte beaucoup de sérénité, je trouve. Ouais. Ouais. Oh, bon, magnifique. Je voulais te demander aussi, parce que c'est une grande question, tu sais, dans l'énergétique, alors quand il y a plein de formations, parfois c'est pas parfaitement sécurisé. Donc là, toi, est-ce que quand tu fais les protocoles du programme, tu te sens parfaitement en sécurité énergétiquement? Complètement. Ouais. Ah, Complètement. Et surtout, j'ai appris à. Alors, on se sent protégé. J'ai envie de dire, on se sent aussi très accompagné. Parce qu'avant, il y avait cette notion de il faut se protéger, on se protège des énergies. Mais du coup, ça nous protège un petit peu trop, peut-être, de ce qui peut venir à nous. Et le programme m'a permis de comprendre que certes, on est protégé, mais il faut savoir aussi laisser venir les bonnes énergies, en fait. et oui, tu as tout à fait raison, hein. Pas se mettre non plus une protection rigide, mais Tout à fait, être dans un espace suffisamment protégé pour pouvoir justement accueillir aussi toutes les tout belles à énergies fait. qui peuvent venir Oui, à toi. Et c'est ça qui permet les profondes libérations aussi. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, les libérations karmiques, c'est vraiment ça, de pouvoir être dans cet espace parfaitement sécurisé où tu vas pouvoir recevoir des grandes énergies et en libérer des profondes. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà commencé les soins de libération karmique? pas encore. Ok. En fait, je bloque un petit peu avec le test du oui-non. Ah, mais on va le travailler demain en atelier Voilà. féminité. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à être là demain en atelier. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Ok, Parce que mardi, c'est une grosse journée pour moi. ça marche. Donc, je vais essayer, je verrai. Mais effectivement, donc, j'ai un peu, voilà, je me sens un peu maladroite. Je pense que, voilà, il faut que je le travaille. Et le soin karmique, je l'ai pas expérimenté. Par contre, je me suis fait un soin régénérateur dimanche Mhm. et j'ai eu des images. Alors, je les interprète comme ça. Je pense que c'est des images de vie antérieure. Donc, Mhm. j'ai l'impression qu'on me dit, peut-être que tu sens pas ton test comme ça, mais peut-être que tu as un autre moyen de le ressentir. J'en sais rien. Complètement. Voilà. Donc, je vais voir comment ça évolue. Ouais. Mais déjà, ce qui est très beau, c'est que ça veut dire que tout ce que tu ressens déjà
comme bénéfice dans ta vie, c'est Oui, alors que tu n'es qu'au niveau 1, enfin que tu n'as fait que un tiers du programme. Donc c'est quand et oui, même assez incroyable. Et ensuite, effectivement, le test oui-non, c'est un test de médiumnité, hein, on va s'exercer ensemble. Mais effectivement, c'est un test qui va être utile dans la vie de tous les jours et pour avoir des infos. Mais ça, même si tu ne le maîtrises pas encore, parce que maîtriser la médiumnité, ça arrive au niveau 3. Donc même si tu ne le maîtrises pas encore, tu peux lancer des soins de libération karmique. Et effectivement, l'énergie, elle vient. Et donc c'est drôle parce que finalement, tu es rentré dans la semaine 5 de libération oui, karmique. Tu t'es oui. fait un soin régénérateur, mais finalement, ce qui s'est passé, voilà, il y a du karmique qui est venu et qui s'est libéré. Donc, il faut absolument pas que le test, ça te bloque. C'est vraiment plus une introduction à la médiumnité que je mets à ce moment-là du programme. Mais Ok, ensuite, c'est vraiment au niveau 3 où vous allez pleinement jouer d'accord. avec votre médiumnité. Ok. Mais ok, super. Donc, tu as ressenti, ouais, le soin karmique, c'est quand même plus puissant, hein. Julie en atelier, elle en parlait la semaine dernière. Oui, oui, oui. Ah oui, ça avait l'air d'être très puissant. Ouais, 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 c'est... On sent vraiment, en fait, la croyance qui s'en va, en fait, la croyance négative, Ouais, la blessure. On plonge dedans, on la voit vraiment pour ce qu'elle est, on la reconnaît, et donc ensuite, tu peux vraiment la libérer. Et quand tu sors de là, ouais, tu vois la vie différemment, quoi. Donc, ça promet de belles surprises pour toi aussi. oh oui. Super. Et justement, en parlant de surprises, j'avais une question, c'était, est-ce que tu as eu des bonnes surprises énergétiques au fur et à mesure du programme? C'est-à-dire, souvent les personnes dans le programme me disent, ah, depuis que j'ai commencé à me faire des soins, que je me suis vraiment reconnectée à moi, je vois plus de synchronicité, plus de signes. Ou alors, elles sont surprises quand elles font un nettoyage de lieu de vie, de ressentir à ce point les énergies alors qu'elles doutaient de leur capacité. Donc, comme si tout ça devenait presque tangible. Et donc voilà, je voulais te demander si toi, au fur et à mesure du programme, tu as vu comme ça des bonnes surprises énergétiques. Plein, plein de bonnes surprises. Ça y est, on est revenu. Dis-moi, Ça écoute, voulait pas. ouais, je suis désolée, je pense que ça vient de ma connexion. À mon avis, le réseau, là, il a un peu sauté. Bon, merci d'être revenu, en tout cas. Merci à toi. Alors, écoute, en plus, on était dans une super énergie, donc j'étais en train de te demander si tu avais eu des bonnes surprises énergétiques depuis le programme. Et je disais plusieurs, comme Ok. les synchronicités au quotidien, Ouais. des heures miroirs qui viennent me confirmer des idées ou des doutes. Quand je suis en Oui. train de penser à quelque chose, je vois une heure miroir et c'est comme si on me disait: «T'inquiète pas, ça va bien se passer». Ouais, mais Donc c'est génial parce qu'en fait, de ce que j'entends, tu arrives à voir les signes et surtout à les comprendre. Parce que parfois, on voit des signes, on doute, ou alors on voit plein, plein d'heures miroirs et donc on finit par ne plus y croire, en fait, se dire, bon, bah, c'est juste que mon cerveau est en train de voir des heures miroirs. Mais toi, de ce que j'entends, tu arrives à ressentir que là, c'est un message spécifiquement pour toi, oui, pour te confirmer quelque chose. Et ça, c'est puissant, hein? c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Ok, donc ça te guide au quotidien. Oui, tout à fait. Ça m'accompagne au quotidien et ça apporte beaucoup de joie, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu aussi, des expériences cet été où, j'ai ressenti des énergies dans 2 endroits, assez particuliers. C'était 2 églises bien particulières dans lesquelles je n'avais jamais été et j'ai senti, vraiment enfin quelque chose m'envahir. J'avais pas compris au début donc je t'en avais parlé, dans le groupe et je pense que vraiment j'ai connecté à des énergies bien particulières. Parce que depuis, j'ai reconnecté à ce qu'on dirait de la féminité sacrée, c'est-à-dire que je suis rentrée de vacances. Je me suis dit: «Je vais perdre du poids, je vais me faire du bien». Ok. J'ai fait plein de choses. J'écoute beaucoup plus de musique comme avant. J'ai envie de danser, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie de convivialité. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, c'est incroyable. Je me sens vraiment, bah, alors c'est pas que le côté féminin, mais c'est vraiment cette féminité de l'ouverture à l'autre et la douceur en même temps. Ça m'apporte de la douceur et envie d'aller vers les gens et de faire des choses et de me faire du bien, de m'apporter du bien-être, que ce soit, physique
ou mentale. Enfin, voilà, j'ai toute une réflexion comme ça, très agréable et très douce. Génial. Et c'est une surprise dans le sens où j'imagine que tu t'attendais pas forcément, ou c'est pas quelque chose que tu avais demandé, mais en fait, c'est une énergie qui est venue à toi et qui s'installe dans ta vie et finalement qui est en train d'éclore. Exactement. Et c'est vrai que quand je suis revenue de vacances et que j'ai repris le boulot, j'ai des collègues à moi qui m'ont regardée, qui m'ont dit: «Je sais pas ce que tu as, mais tu rayonnes». Elles m'ont dit: «Tu as l'air épanouie». Voilà, donc c'est ce qu'elles voyaient de moi. Génial. Bah écoute, ouais, ouais, quand on rayonne intérieurement, hein, forcément, ça change nos vibrations, toutes les Ouais, vibrations. Donc, ça se perçoit aussi à l'extérieur. Et ça a aussi des répercussions sur, évidemment, la façon dont tu vas prendre tes décisions et donc ton environnement. Et oui, tu sens justement que peut-être c'est plus facile pour toi de prendre certaines décisions, ça t'apporte de la clarté intérieure aussi. tout à fait, tout à fait. Les choses ont l'air plus claires, moins floues, c'est plus simple, plus fluide. Ouais, c'est exactement ça. C'est plus facile en fait. Tu sais, quand je dis aux gens, ça permet de vivre une vie plus fluide et intuitive. Bon, c'est bien beau, mais tant qu'on le vit pas concrètement, voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que du coup, comme il y a moins cette agitation mentale, tout simplement parce que déjà avec là, le premier niveau, tu as appris à prendre soin de ton taux vibratoire, donc libérer des perturbations à basse vibration qui pouvaient, voilà, te faire trop cogiter. Hop, ça te permet d'avoir cette clarté d'esprit quotidiennement en fait. Et si parfois, parce que ça arrive, hein, hop, on a de nouveau une perturbation, tu te refais un soin et tu retrouves cette clarté d'esprit, et du coup, tu peux, voilà, la vie paraît plus simple en fait, parce qu'on se fait pas tout un C'est ça. gloubi-boulga de plein de trucs, quoi. Et malgré, parfois des situations, qui arrivent dans la vie, on n'a pas toujours des choses simples, hein, qui nous arrivent dans la vie. On se dit: «On reste confiant et on va de l'avant tout en se disant, ça va aller». Mais c'est un sentiment, on ne se force pas, ça vient tout seul en fait, c'est un Moi, sentiment. Oui, tout à fait. Et la dernière chose aussi que je trouve qui s'est produit sans le vouloir, c'est que pendant les soins d'éthiothérapie, j'ai eu beaucoup de messages de défunts. Mhm. Alors qu'à la base, c'est pas du tout, le but de l'éthiothérapie. Alors certes, on libère des mémoires cellulaires, du transgénérationnel, mais on ne capte pas de messages directement. Et moi, j'ai capté ces messages et je me suis autorisée à les livrer aux gens. Et là, ça a été, des paillettes dans les yeux des gens. J'ai vu vraiment et je me suis dit: «Ah, alors là, c'est fort». C'est beau. Ouais. Ça a été, des moments assez merveilleux parce qu'au-delà de partager le message qui venait, même si j'étais un peu maladroite, hein, dans mes mots ou dans ce qu'il fallait partager, je sentais que c'était juste et en fait, à l'intérieur de moi, je sentais un tel amour que c'était vraiment, c'est difficile à décrire tellement c'est pur et beau à la fois. Ouais. Mmh. Ah, je sais pas si tu l'entends aussi. Non. Ok, bon, c'est de mon côté. On en avait parlé, je me souviens justement de ce que tu pouvais faire, de ces messages que tu ressentais. Et c'est beau que tu aies eu la confiance en fait de partager, et je suis sûre de façon très juste et subtile. Et tu vois que le message, il est juste parce que justement, dans les yeux de la personne, ça résonne en fait, ça fait sens. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle qui s'allume et tout d'un coup, on a l'impression qu'ils reçoivent cet amour en même temps. C'est incroyable. C'est beau, super. Oui, Mais merci pour ces partages. Et alors justement, par rapport à tes propres capacités énergétiques, au début, tu nous disais que parfois, enfin, qu'en arrivant dans le programme, tu doutais. Mais là, aujourd'hui, j'imagine que tu as pleinement conscience que tu as des capacités énergétiques et que tu peux prendre soin de ton propre corps énergétique. Et... et je le fais régulièrement et c'est un luxe parce que bien souvent, j'allais chez des thérapeutes pour faire des soins et j'y vais pratiquement plus et je trouve que la vibration, comme on se fait des soins régulièrement, ça monte, de plus en plus, de plus en plus, mais de façon sereine. C'est pas du tout, violent, pas du tout. J'ai jamais ressenti quelque chose de trop violent dans l'ascension, on va dire.
C'est toujours très juste et très doux. Voilà. C'est beau. C'est exactement ça. Et en plus, c'est parce que comme tu te fais des soins avec ta propre énergie, ça suit ta propre évolution. Alors que quand tu vas recevoir un soin, c'est ce que je dis parfois, on peut se faire des soins quand on va avoir un énergéticien tous les 3 4 mois, par exemple. Ben, tu vas avoir un gros soin sur plusieurs sujets, donc ça peut être plus difficile aussi pour ton corps physique, mental, émotionnel d'intégrer ce soin. Alors que là, comme tout se fait au fur et à mesure de ce qui remonte et de ton évolution, bah, c'est beaucoup plus doux en fait. C'est Et c'est vraiment ça. génial. Ouais, tu le Ouais. ressens. Ouais. Ah. Extra, extra. Alors écoute, je regarde les questions que j'avais préparées. Je voulais te demander, mais on en a déjà un petit peu parlé, hein, quelles sont les choses que tu as réussi à faire dont tu ne te pensais pas capable avant d'intégrer le programme? Bah, faire ses propres soins déjà, j'imagine. C'est ça, ses propres soins. Euh, me divulguer un petit peu plus aussi aux yeux des gens. Hmm. C'est-à-dire que jusque-là, mon activité, voilà, il y avait quelques personnes à mon travail qui étaient au courant, mais pas plus. Et là, j'en ai parlé à d'autres personnes. Et puis autour de moi, j'ai envie d'en parler. C'est comme s'il y avait un sentiment d'illégitimité aussi qui se levait petit à petit. Je sais que c'est un micro-blocage. J'y travaille et j'ai l'impression que petit à petit, ça se libère. Voilà, ça c'est génial. Autorise Oui, plus de gens. c'est ça, Et du coup, l'univers va t'envoyer plus de monde. j'espère. Ok, super. Alors après, bah, globalement, je voulais te demander voilà, ce qui avait changé, ce qui s'était amélioré dans ton état d'esprit, ta vie personnelle, professionnelle. Alors ton état d'esprit, on en a déjà parlé, ta vie personnelle, ta capacité à avoir plus de clarté aussi. Et professionnellement, ce que je trouvais hyper intéressant que tu m'avais partagé, c'était que dans tes propres consultations, tu avais ressenti que comme tu es plus connecté à ton intuition, tu vas plus vite aussi quand tu dois débloquer quelqu'un par rapport à avant. Parce que tu Oui, vois, ce programme, c'est vraiment pour vous apprendre à entendre votre intuition et développer vos capacités énergétiques pour vous-même. Mais c'est ce que je dis aussi pour les thérapeutes ou les coachs, ça va avoir des répercussions dans leurs séances parce que ça augmente tes capacités de guérison. Et comme tu es reconnecté à ton intuition, tu vas beaucoup plus vite aussi pour débloquer les gens. Donc toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti euh, pendant tes séances? Si tu veux bien nous en parler un petit peu. mais complètement, complètement parce que bien souvent, quand on est en train de travailler en éthiothérapie, on a des notions énergétiques et des fois, c'est pas évident de trouver à quoi ça correspond dans la vie de la personne, parce qu'en fait, ce sont des notions. Donc, ce qui vient à moi aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on trouve une blessure, euh, j'ai ou des mots ou des images qui me viennent plus facilement pour accompagner la personne dans sa réflexion. Et souvent, je vois que ça tilte en fait. C'est juste, la personne elle fait ah oui, ça me fait penser à un truc. Et voilà. Et du coup, le soin, il est hyper fluide et hyper rapide. Ok, donc tu arrives vraiment en séance à ressentir et te connecter à ton intuition Oui. pour viser juste en fait, hein, et aller beaucoup plus vite dans tes séances. Ouais, Et moi, me focaliser sur la technique aussi, parce que je me souviens de moments un petit peu difficiles où je me focalisais un petit peu sur la technique. Et donc, je déconnectais peut-être un petit peu mon intuition et le soin était un peu, voilà, je ne vais pas dire chaotique, mais moins fluide. Hmm. Et là, je sens que voilà, l'énergie, elle est là. Et c'est fluide et ça avance. Et là, par exemple, samedi, j'ai eu deux dames où ça a été vraiment super agréable, même, j'ai envie de dire. Génial. Bah oui, parce que tu es pleinement connecté aussi à tes propres capacités de guérison et comme tu le disais, avec cette reconnexion intérieure que toi-même tu vis, bah, les choses elles sont plus fluides en fait, hein. C'est Ça, ça. ça coule de source littéralement. C'est Voilà. trop bien. Et alors, si tu veux bien, donc j'ai une dernière question, c'est si tu devais recommander ce programme à un ami, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'y aller les yeux fermés, que ça va lui permettre de se alors, comment dire? Déjà d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même, de une reconnexion. Alors, on en revient au titre de la formation qui est très juste,
une reconnexion à soi, mais à son soi profond. Et on apprend même, je pense, on se dévoile à soi-même, j'ai envie de dire. Et on prend en confiance ouais, franchement, si les gens ont un doute sur la formation, c'est allez-y, expérimentez, vous allez évoluer, vous allez vous voir peut-être une autre facette de vous, justement, et vous dévoiler toutes vos belles facettes que vous avez. Et oui, bon, merci beaucoup pour ce que tu partages. Et quand tu dis te dévoiler, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, on est notre âme, et puis il y a ce voile de l'ego, hein, avec plein de blessures, de croyances, etc. Et le programme, comme il me permet de se reconnecter à la version de toi la plus légère, hein, ta vibration la plus légère, tu lèves ce voile, en fait. Et donc, tu permets aussi au monde de profiter de qui tu es réellement au fond de toi, tu vois, dans ta vibration la plus puissante. Donc, c'est à la fois un cadeau que tu te fais à toi, mais aussi au monde, parce que du coup, bah voilà, tu t'autorises, et puis là, avec tes soins, tu vas pouvoir recevoir plus de monde, donc ils vont profiter aussi de ton énergie de guérison. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, pour ton bien et pour le bien de tous, comme on dit dans le programme. Exactement. Exactement, c'est vraiment ça. Bon, bah c'est génial. Bah, écoute, je suis super contente pour toi. Et puis en plus, je le rappelle, tu en es à la semaine 5, donc il y a 9 semaines, donc tu n'as même pas encore fait tout le programme et tu ressens déjà tous ces bénéfices-là. Donc, c'est extra. Et voilà, bah, en tout cas, je te remercie pour tous ces partages, d'avoir pris ce temps pour partager ton expérience, parce que je sais que ça va aider des gens. Parce qu'évidemment, c'est un programme qui attire, hein, il y a du monde qui est intéressé. Et ensuite, effectivement, il y a les doutes qui reviennent. Est-ce que moi aussi, je suis capable? Parce qu'on pense souvent qu'il faut un don, qu'il faut être un peu exceptionnel, tu vois, pour manier l'énergétique. Et donc, ce genre d'interview, bah, ça permet de montrer, moi je le montre déjà avec mon expérience de vie, mais de montrer aussi qu'en fait, tout le monde peut accéder à sa médiumnité, reconnecter avec ses capacités énergétiques et pouvoir mieux vivre au quotidien, en fait. Donc, c'est génial. Ouais. En tout cas, merci à toi pour le programme. C'est hyper enrichissant. Merci, merci beaucoup.